Bonjour, nous allons voir comment faire un playblast et à partir de ce playblast on va générer une séquence d'images. Pour commencer je vous montre l'animation, ça serait une balle rebondissante et ça pour l'instant on s'en occupe pas, c'est juste un élément en arrière-plan avec un rig d'une balle où on voit des courbes etc. Alors si je fais play ici, comme on peut voir, pas grand chose, c'est-à-dire ça va vraiment trop vite. Alors pour ça, ce qu'on pourrait faire, ce serait changer la vitesse d'exécution de façon à ce qu'il joue en temps réel. Cette animation a été faite en 24 frames par seconde. Alors pour ça, je vais avoir deux façons de le faire. Soit tout en bas à droite, à côté de la petite clé ici, j'ai le petit bouton pour avoir accès aux préférences d'animation. Je clique dessus et une fois que je suis dessus, je vais aller dans la section, si je ne me trompe pas, Time Slider qui est là. Et dans la section Time Slider, je vais pouvoir changer à Real Time, ici 24 frames par seconde. Save. Et là, on a quelque chose qui va déjà mieux. Alors, cette même option là, je viens de le fermer. Je pourrais la trouver dans le menu de mon Time Slider. Alors, je vais le déplacer de façon à ce que vous puissiez voir ce menu. Alors, je vais déplacer mon Time Slider ici. Alors, bouton droit sur le Time Slider, j'ai accès à ce menu. Et là, comme on peut voir, à ce niveau-là, Playback Speed, et là encore j'ai Real Time, et tout à l'heure j'étais sur Play Every Frame Free. Donc c'est là que je vais pouvoir changer cela. Alors l'inconvénient de cela, c'est que pour l'instant vous ne le voyez pas, mais lorsque vous avez des scènes, on va dire, très chargées, il risquerait de jouer en temps réel, mais se mettre à sauter, on va dire, des images de façon à voir le temps réel. Donc si votre ordinateur, on va dire, il n'est pas très rapide, ou encore vous avez une scène avec vraiment beaucoup d'éléments, ça risquerait d'être trop lent à calculer, et il risquerait de sauter des frames, comme on pourra voir la balle ici qui arrive proche du sol, et qu'on voit pas l'image où la balle est sur le sol, et que ça passe directement, exemple, du frame 36 au frame 38. C'est des choses qui pourraient arriver. Donc c'est pour ça que c'est une bonne chose de faire un playblast pour être capable de voir l'animation telle qu'elle. Alors je vais vous montrer comment ça se fait. Bouton droit, playblast. Alors je vais aller dans les options avant de faire mon playblast. Et dans les options, je commence par faire un reset. Et on va pas voir toutes les options, mais on va voir celles que je vais vous demander d'utiliser. Alors, format, on va choisir du image. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer, on va dire, une séquence d'images en IFF. Alors, encoding, je vais choisir Maya. Alors, déjà, c'est un petit peu plus rapide en prenant le format IFF et par image. Mon scale, je vais le mettre à 1 de façon à ce qu'il me donne un playblast, c'est-à-dire de la grandeur de mon écran. Alors, je clique sur playblast. Et voilà. Donc là, il vient de faire le calcul pour générer l'animation. Là, il load les images en mémoire. Et là, je peux voir de quoi a l'air mon animation. Alors voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va être un petit peu plus précis dans le playblast. Là, on va changer quelques options. Alors la première option qu'on va changer, ça serait intéressant qu'il puisse faire un playblast en cachant directement, on va dire, la grille, parce que j'ai pas besoin de la grille, et aussi dans le cas où j'ai un rig, cacher, exemple, la courbe, comme on peut le voir ici, la courbe qui me permet de déplacer cet objet, et aussi cet élément-là qui va nous permettre de faire des squash et stretch. Alors on va remettre ça à 0. Alors pour ça, je vais aller dans Show, je vais sortir le menu de façon à ce qu'on puisse le voir, et je vais monter tout ça, et tout en bas, on va choisir, alors j'espère que vous le voyez, Playback Display. Alors là encore là, je vais aller tout en haut, de façon à ce que vous puissiez voir le menu. Alors dans ce menu là, la première chose que je vais faire, je vais m'assurer que Override Viewport est activé. Donc là en ce moment il est activé. Et ce que ça va faire, lorsque je vais faire un playblast, il va pas s'occuper des paramètres qui sont là, il va laisser ça tel quel. D'ailleurs je vais fermer cette fenêtre là. Alors pour la fermer, bon peu importe, je la ferme. Et donc il s'en occupera pas, il va s'occuper plutôt de cette fenêtre-là. Et dans cette fenêtre-là, ce que je vais faire, c'est je vais lui demander d'afficher seulement les polygones. Alors pour cela, je vais choisir None. Donc là c'est fait. Et ensuite, on va choisir Polygone. Là c'est fait. Maintenant, je peux fermer. Et là, je vais recommencer, je vais refaire de nouveau un playblast. Et voilà. Et comme on peut le voir, de façon temporaire, le temps du playblast,
il m'a supprimé, on va dire, la grille, bah, finalement, il a tout supprimé et laissé juste les polygones. Donc j'ai plus grille, j'ai plus l'information, mon polycount qui était là, la disque c'était une surface NURB, donc on la voit plus. Donc ça serait quelque chose d'intéressant à faire. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment générer une séquence d'images à partir de ce playblast. Alors c'est des choses que je vais vous demander dans vos devoirs, c'est-à-dire générer, on va dire, une séquence d'images pour pouvoir en faire un film. Donc pour ça, je vais aller dans mon Playblast, dans les options. Peut-être avant ça, on va créer une caméra, ou du moins utiliser la caméra ici, Side View. Alors, ici, je vais cliquer sur ce bouton qui va être le Resolution Gate. Alors je clique dessus. Resolution Gate, ce que ça me permet de voir, c'est voir exactement qu'est-ce qui va être, on va dire, rendu. Si jamais je fais un rendu d'image, ben, on peut voir que ce qui va être visible finalement lors du rendu. Donc Resolution Gate, ça va être important lors du rendu. Et lorsque vous faites, exemple, le Playblast, c'est sûr que le Resolution Gate, je vais vous demander de le désactiver, sinon vous n'allez pas le voir. Donc là, c'est fait. On va essayer ça. Alors, je suis un petit peu perdu. J'ai l'habitude d'avoir cette partie-là, c'est-à-dire mon time slider en bas de l'écran. Alors, donc, j'ai l'habitude d'aller vers le bas, mais il va falloir que je m'y fasse en haut. Alors là, voilà. Et là, on peut voir que si jamais je fais un playblast ou encore un rendu de cela, bah, le rendu va faire en sorte que on voit juste la partie, on va dire cette partie-là. D'ailleurs, on peut faire un test. Je vais cliquer sur le petit bouton ici, Render Current Frame. Et là, je vais afficher, c'est-à-dire amener mon rendu. Et comme on peut voir la zone qui a été rendue, on peut voir que ma balle ici touche exactement le bord. Donc ça va être important pour le placement de vos caméras. Alors je vais fermer cette fenêtre. Donc placement de caméra. Là, on va pouvoir bouger la caméra et en affichant ici le Resolution Gate, on va pouvoir voir exactement qu'est-ce qui va être affiché. Alors ça va être la première étape. Ensuite, j'en ai plus besoin, maintenant que c'est fait, alors je vais le cacher. Alors dans le cas de rendu, vous pouvez cacher ou afficher le resolution gate, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas du playblast, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être important de le désactiver, c'est-à-dire de ne pas le montrer, sinon il va faire un rendu et on va voir cette ligne verte et c'est pas forcément ce qu'on veut. D'ailleurs, je peux vous le montrer, enfin quand je dis un rendu, bah, un playblast exactement. Alors je vous montre ça rapidement. Donc, il génère, et voilà ce dont je vous parlais, c'est-à-dire dans le cas du playblast, on voit cette ligne verte et on ne veut pas forcément voir ça. Alors je ferme. Alors maintenant que j'ai, on va dire que je positionne ma caméra comme je veux, je vais pouvoir cacher le resolution gate et ensuite faire mon playblast. Alors avant de faire le playblast, je vais aller dans les options. Alors dans les options, la première qu'on va faire, alors donc je garde les mêmes options que tout à l'heure, c'est-à-dire après avoir fait un reset, j'ai changé mon format à image, encoding Maya, le scale à 1. Alors une chose que je vais ajouter, ça va être le render off screen. Alors ça c'est super important, tout simplement de façon à ce qu'il rende exactement le format qu'on va lui donner. Donc ça, je le coche. Alors pour la taille, je vais la spécifier. Alors moi, ce que je vais vous demander, c'est soit vous utilisez render setting et dans les render settings, vous mettez les résolutions qu'on veut. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et aussi dans custom. Et dans custom, ça va être du HD. Alors pour le HD, ça va être du 720 HD. Alors ça va être 1280 pixels par 720. Voilà, c'est fait. Donc là, on s'assure d'avoir la bonne résolution. Et ce que j'aimerais qu'il fasse, plutôt que qu'il se débarrasse des fichiers temporaires, j'aimerais qu'il sauvegarde mon animation. Alors je vais mettre Save To. Donc c'est fait. Alors Movie File, alors je vais appeler ça balle, juste balle. Et l'endroit, normalement, il devrait enregistrer ça dans le projet. Alors, bien entendu, là, je travaille à partir d'un projet. Je fais un playblast. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, il est en train de calculer. Il va ouvrir la fenêtre F-check. Donc là, on peut voir c'est déjà beaucoup plus grand, la fenêtre. Ensuite, maintenant que c'est fait, je vais fermer ça. Et je vais amener mon projet, c'est-à-dire plutôt une,
Infinite Windows, et on va voir dans le projet s'il a fait ça comme il faut. Alors, je pense que ça devrait être dans Images. Alors, Image est là, et là on peut voir toutes les images. Alors, balle, point, 001, et j'avais 73 frames. Donc, et là j'ai les 73 frames. Et d'ailleurs, je peux les ouvrir de nouveau. Alors, dans Maya, si vous avez, on va dire, en IFF, en double-cliquant dessus, il ouvre automatiquement Fcheck. Et dans Fcheck, je vais pouvoir aller dans File. Et une fois que je vais être dans File, je vais faire Open Animation. Et là, je suis dans le dossier BAL, je prends la première, Open. Et là, je vais pouvoir vous jouer cela.